Dans cette partie, on va implémenter la suppression d'un article. Donc, lorsque je clique sur le bouton supprimer, je dois afficher une fenêtre pop-up pour demander la confirmation, comme on a fait ici dans catégorie. Par exemple, je sais très bien que catégorie boisson, elle est déjà utilisée ici. Si j'essaie de supprimer la catégorie, je fais supprimer, donc j'affiche un message, impossible de supprimer cette catégorie qui est déjà utilisée. Donc on va faire la même chose dans article, et avant ça, en fait, je veux juste modifier quelque chose, je vais juste modifier la couleur de ce bouton supprimer, comme ça on harmonise notre application. Donc dans catégorie, dans le bouton supprimer, ça sera un texte d'Angel. Donc maintenant, je vais prendre mon composant détail article. Non, en fait, je l'ai mis. Il faut que ça soit ici. Donc là, je vais prendre cette modale et je vais la mettre à la fin. Donc là, c'est annuler suppression article. Et là, c'est confirmer et supprimer article. Je vais créer ces deux méthodes-là. Et on va faire comme dans catégorie. Donc, je vais ajouter une variable, c'est selected article ID to delete, par exemple. Je vais dire que c'est égal à -1. Et là, lorsque je clique sur le bouton dans détail article, ça en fait ce n'est pas le modal, mais lorsque je clique sur le bouton supprimer, je vais dire on clique, c'est pas change, c'est on clique, c'est select article to delete. En fait, je peux faire ça et je vais créer cette méthode et là je vais dire this.selected article to delete. Bon, en fait, j'ai pas puisque je suis dans le composant, donc j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ces méthodes là. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Donc, je vais juste prendre cette partie qui va permettre d'afficher le modal. Et là, je vais l'appeler modal delete article. Donc là, je vais modifier le texte. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet article? Et là, en fait, annuler suppression, je vais rien faire. Et le clic, c'est confirmer et supprimer article. Ça sera un void. Donc ici, ça sera un void. Donc ici, j'aurai besoin de mon article service. C'est article service.
Et là, en fait, je vais faire un test quand même pour la sécurité. C'est this.article.dto.id. Si j'ai bien l'id, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.article_service.delete article et je passe cet id en paramètre. Donc là, je vais créer tout d'abord cette méthode. Ici, je vais l'appeler id article. Et là, le type de retour, ça sera un observable de any. Et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un return. Bon, je vais faire un test if id article. Je vais faire this.article_service.delete article et je passe l'id en paramètre. Sinon, je vais faire un return de off. Ça veut dire un observable vide. Donc là, c'est la méthode delete article. Et là, je reprends ma méthode confirmer et supprimer article. Donc si tout va bien, je vais faire un subscribe. C'est résultat. Et là, c'est mon message d'erreur. Donc là, en fait, ici, comme ça, je vais pouvoir supprimer mon article. Mais il y a quelque chose. Il y a quelque chose de très important. Lorsque je clique sur supprimer, si tout va bien, ou bien si j'arrive à supprimer l'article, je dois actualiser cette liste. Je dois rafraîchir cette liste. Et sinon, en cas d'erreur, par exemple, si l'article est déjà utilisé, donc je dois afficher un message d'erreur ici. Donc je dois renvoyer un événement du composant fils vers le composant parent qui est liste des articles. Donc, je vais faire un output. Ça sera un output et je vais l'appeler suppression result. Il est de type, ou bien ça sera un event. Ça sera un event emitter et comme je l'ai déjà mentionné avant, il faut que ça soit du package Angular Core. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire une fois supprimé, ou bien une fois je fais la suppression, qu'est-ce que je vais faire? Je vais suppression result.emit et en fait je vais passer une valeur success par exemple. Sinon, en cas d'erreur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais passer une valeur, c'est error message et ça sera mon objet erreur. Donc là, au niveau de la page article, qu'est-ce que je dois ajouter? Je dois ajouter quelque chose ici. Et là, en fait, c'est suppression result. Et je vais appeler la méthode handle suppression. Et ici, j'aurai besoin de l'event, l'événement qui sera envoyé par le fils.
Ici, ça sera un void. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, je vais faire quelque chose. If, si mon événement triple égal success, si j'ai mon événement, si mon event égale success, je vais faire un refactoring ici. Ça, je vais le mettre dans une méthode. C'est find list article par exemple. Et là, je vais faire appel ici this.find list article. C'est un void. Donc, si mon message égale success, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire this.find list article. Else, ça sera quoi? En fait, je vais ajouter des messages d'erreur. Je vais l'initialiser à vide. Et là, en fait, je vais faire this.errorMessage égale mon événement. Et au niveau de la page article, je vais ajouter ici, après la liste des articles, qu'est-ce que j'ai? J'ai ça et j'ai ce livre-là. Donc, je vais ajouter un div avec la classe alert danger et le ngIf si j'ai un message d'erreur. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais afficher le message d'erreur. Donc là, on va le tester. J'actualise ma page. Par exemple, je vais créer un article à l'écran comme ça. Cosmétique. Je fais supprimer. Donc, je veux supprimer cet article. Donc, confirmation. Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cet article? Je dis oui. Et je vois que ma page a été... Attendez. En fait, ce n'est pas le bon article qui a été supprimé. Je vais refaire l'opération. Et dans le network, je fais enregistrer. Et là, je vais essayer de supprimer cet article, puisque normalement, c'est le dernier article. Il a l'ID égale 16. Donc, si je clique sur ça, en supprimer, en fait, oui, en fait, j'ai passé... Ah, en fait, je pense qu'il y a un problème au niveau des ID. Ah oui, en fait, je comprends. Là maintenant, je comprends pourquoi. Oui, en fait, parce que ce modèle, il est dans détail, article et il contient toujours le même ID, modal delete article. Donc, automatiquement, il va prendre le premier ID. Et donc, si je fais inspecter, donc c'est détail article et on voit toujours que nous avons ID modal
modal delete article, je vais faire une recherche et on voit très bien que nous avons quatre modales. Ça veut dire nous avons celle-là et en fait c'est le modal, et ensuite nous avons ce modal article pour le deuxième bouton et celui-là. Donc en fait on va fixer ça. Donc ça je peux le mettre ici à l'intérieur pour que je puisse accéder à mon objet ID article. Donc ça c'est mon ID. Oui, en fait, bon, c'était une occasion pour voir comment débugger et analyser les problèmes. Donc là, l'ID ça sera comme ça, et le data target ça sera ça. Donc, oui, donc tout ça en fait ça pose un problème. Pourquoi? Parce que on doit faire comme nous avons déjà fait la dernière fois. Il faut que ça soit attribute point ça, et on fait comme ça, et article point ID là plus pour concaténer. Et là maintenant on va voir que on va afficher le bon. Le premier c'est 15 et là ça va afficher 16. Ok, donc on va remettre notre code. Donc voilà, maintenant la suppression vient d'être implémentée, mais en fait pour le cas où l'article est utilisé, bon, ça sera un cas un peu compliqué pour l'implémenter. Je vais supprimer tout et je vais créer un nouvel article, ou bien des articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, Coca-Cola, 18, 10, catégorie poisson. Je vais créer un deuxième. Eau minérale naturelle, 12, 18 et catégorie poisson. Donc là en fait je pense que c'est suffisant. Je vais créer d'autres articles mais sans trop perdre du temps au niveau des vidéos. Maintenant la partie article elle est prête. Donc ensuite qu'est-ce qu'on va implémenter? On va implémenter l'interface client et fournisseur, puisque c'est le même composant, client fournisseur. Donc on va l'implémenter en une seule fois.